Alors, tout ce monde-là, il est réuni dans une molécule qu'on appelle le Soulagel. Effectivement, le Soulagel que j'ai laissé si Rabia pourra en parler, donc le laboratoire Belpharma. Donc, le Soulagel, c'est une mixture de toutes ces plantes-là et toutes ont des propriétés antalgiques, soit anti-inflammatoires, soit par d'autres voies antalgiques qu'on ne connaît pas encore. Alors, un petit mot sur les produits. Alors, le Soulagel, comme ça a été mentionné par professeur Samir Nuira, c'est un produit topique qui a été conçu à base de plantes. C'est tout un process de fabrication qui passe par du séchage, mais également de stabilisation d'un produit pour arriver finalement à le produire sous forme de topique et qui a été comparé à un pyroxycam. Donc, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Application locale. Et je rappelle que le pyroxycam a été choisi notamment pour ses qualités de pharmacocinétique, notamment à cause de la demi-vie. C'est une demi-vie qui est assez longue, qui dépasse les 24 heures. Donc, il y a un potentiel durée d'action durable. Mais également, il présentait un ratio efficacité-tolérance très élevé, notamment pour faire valoir son efficacité par rapport à la gastrotoxicité qu'il peut engendrer. Alors, notamment, comme tout essai clinique, ça a été enregistré sur le portail clinicaltrials.gov et c'est un essai clinique randomisé. Les patients ont été stratifiés sur 2 groupes parallèles. Un groupe qui recevait le topique Soulagel, il y a un groupe qui recevait pyroxycam sur une durée qui est standardisée pour tous les patients de 7 jours et à la fin, on évaluait l'efficacité sur un certain nombre de critères cliniques. Alors, la randomisation, elle harmonise les patients sur les profils à l'inclusion. Donc, au niveau de baseline, nous avons des caractéristiques similaires, aussi bien sous le bras Soulagel que sous le bras pyroxycam, notamment par rapport aux caractéristiques sociodémographiques, cliniques, mais également au niveau de l'évaluation de la douleur. Et à partir du 5e jour, vous allez voir que sur l'échelle d'évaluation de la douleur, l'EVA, on commence à discerner déjà une différence significative entre les 2 bras au niveau de la perception de la douleur et cette différence elle s'accentue à partir de J7 et on voit notamment le topique Soulagel qui avait un meilleur pouvoir pour réduire la douleur J7 après le traitement et on a même essayé de voir d'autres paramètres cliniques, notamment la réduction de la douleur dans le mouvement du membre supérieur à 50% par rapport à l'évaluation initiale, où on a montré que le Soulagel avait un taux plus élevé d'efficacité contre le pyroxycam. Et également, sur une échelle de satisfaction, il y avait une meilleure acceptation du produit par les patients que le produit anti-inflammatoire classique. Sur le plan de tolérance, ça c'est presque attente qui était confirmée par les résultats. On voit très clairement que la tolérance du Soulagel a été de loin meilleure que les anti-inflammatoires standards et même les événements indésirables qui ont été colligés d'ordre minime, il y avait moins d'événements indésirables sous le bras Soulagel. Donc pour ce produit, c'est un produit qui est innovateur parce que ça traduit un peu d'abord un effet bénéfique par rapport à la thérapeutique standard et également ça reconduit un peu un dogme social et dans la gestion de la douleur à travers la phytothérapie et les plantes. Et ce genre d'essai clinique, il est très intéressant parce que ça confirme de manière objective et pragmatique l'efficacité de cette thérapeutique et surtout sa place dans l'arsenal thérapeutique. Et donc, en conclusion, le Soulagel peut être une bonne alternative thérapeutique dans les situations de douleur d'urgence, notamment les douleurs modérées à minimes, traumatiques, et sans qu'il y ait bien évidemment des lésions par ailleurs. Alors, je remercie bien évidemment les laboratoires Belpharma d'avoir mis à disposition toute la logistique nécessaire pour réaliser cet essai clinique et également pour avoir mis à disposition les produits de l'étude et d'avoir accepté de participer à ce genre de projet parce que ce n'est pas évident de voir des laboratoires, notamment dans la phytothérapie, accepter de se challenger par rapport à des thérapeutiques standards dans le cadre d'essais cliniques randomisés contrôlés.